on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo hyper spéciale et j'avais trop hâte de la filmer. Mais genre vous pouvez même pas vous imaginer. Parce que c'est une vidéo où on mange comme quelqu'un. Genre c'est un nouveau concept que je vais faire sur ma chaîne. Et je voulais commencer fort avec une de mes youtubeuses préférées. La queen Andy est là. Je me suis habillée, j'ai fait ma petite skincare. De toute façon je vais juste vous filmer les préparations des repas et du coup quand je mange tout simplement. Donc voilà. Donc on va prendre le petit déj parce qu'on est le matin, il est 9h30. Donc il est l'heure de faire le petit déj hein. Donc on va filmer son petit déj. J'ai regardé un peu du coup ses nouvelles vidéos. Je voulais vraiment comment dire, des recettes qui soient hyper récentes et qu'elle mange en fait actuellement et pas des recettes qui datent d'il y a 2-3 ans. Donc ça tombe bien parce qu'elle a fait une vidéo il y a pas longtemps sur une journée dans ma vie de girl boss ou morning routine dans sa vie de girl boss ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Je vous remettrai je pense sa vidéo quelque part par là. Et donc du coup en regardant la vidéo j'ai vu que elle montre comment elle fait son petit déj du moment. Donc on va aller faire ça. On se retrouve dans la cuisine. Du coup je vais aller voir sa vidéo pour tout simplement suivre la recette à la lettre. Morning routine d'une chef d'entreprise de 22 ans, c'est cette vidéo dont je vous parle. Donc déjà elle boit un smoothie vert et c'est avec des feuilles d'épinards, des morceaux de mangue, du lait d'avoine et je crois qu'elle met une date mais j'aime pas les dates du coup je vais pas en mettre. Donc du coup on va déjà s'occuper de faire le smoothie. Comme ça en attendant que je fasse l'autre préparation, je mettrai au frigo pour que ça soit un peu plus frais parce que j'ai du coup acheté que des choses fraîches. Genre épinards frais et mangue fraîche et pas congelé. Déjà je ressors mon mixeur. J'espère que ça va suffire. Normalement comme c'est pas congelé ça devrait le faire. Ça devrait pas trop faire de morceaux du coup. Hop. Alors il y a une prise là-bas donc je vais pouvoir le mettre ici. Et avant toute chose du coup je vais mettre les ingrédients à l'intérieur. On a besoin d'une mangue, de feuilles d'épinards. Donc je pense que je vais clairement pas tout utiliser. Donc je verrai, il faudra que je fasse une recette ou un truc avec. Et du lait d'amande. En termes de proportion. En termes de proportion. I don't know. Et là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi. Ouais, elle met vraiment genre quelques feuilles et quelques morceaux d'ananas. De mangue. Donc du coup je vais déjà couper la mangue parce que c'est un peu chiant. J'ai le droit de dire chiant sur YouTube? Je sais pas. On va faire la technique du verre pour la mangue. J'ai vu ça, je sais plus où. Ma foi, on va essayer. Je vais essayer de vous caler pour que vous puissiez voir la catastrophe que ça va être. Je suis en blanc, j'ai peur. Ma mangue elle est trop grande, ça passe pas tout. A few moments later. Oula, elle dit quelques morceaux, moi je mets la dose. Au moins je me dis ça sent trop, enfin ça sentira peut-être plus la mangue que les épinards. J'ai pas dit mais je suis pas très fan des épinards. Alors déjà là, vu comme ça me donne pas envie. Après on ajoute le lait d'avoine. Alors attendez, je regarde. Ouais, là j'ai un petit verre doseur. Je vais en mettre 200 ml, je sais pas trop. Je pense que ça c'est pas mal. Au pire j'en rajouterai si besoin. Au pire. Donc là,
Attends, comment ça fonctionne? Ah, mais ça fonctionne comme ça! J'avais oublié. C'est bien plus pratique. J'ai trop peur. C'est bon? C'est bien installé? Oh là là, j'ai peur. Je sais pas s'il reste des morceaux, je pense pas. Je vais peut-être rajouter un peu de lait en plus. Rajouter un chouille de lait parce que j'aimerais bien que ce soit légèrement plus liquide. Bon, du coup je vais aller mettre la petite préparation au frigo pour que ce soit bien frais. Et après on se retrouve pour créer le porridge parce qu'elle mange un porridge le matin. J'en mange de base aussi le matin donc je sais que ça va être bon. C'est du flocon d'avoine avec du coup du lait d'amande. Et elle rajoute du fruit de la passion. Excusez-moi. Je pense que ça va être incroyable. Elle dit que c'est incroyable et je la crois. Je pense que c'est vraiment incroyable donc j'ai hâte de tester cette recette. Du coup on se retrouve pour le porridge. Donc il me faut une casserole. Honnêtement c'est hyper bourratif un porridge donc je pense pas que je vais en faire beaucoup parce que sinon je n'aurais pas faim après. Et ça a l'air vachement bon ce qu'on va manger ce midi alors... besoin de flocons d'avoine, ça tombait bien parce que j'en avais plus donc j'ai été m'en racheter. Du lait d'amande évidemment et un fruit de la passion. J'ai jamais eu un fruit de la passion chez moi, c'est la première fois de ma vie. Ça coûte hyper cher, 1,40 € le fruit de la passion. Croyez-moi, je vais le déguster. Et je pense peut-être même que je vais mettre que la moitié, vu que je vais faire un petit porridge. Ça sert à rien de mettre l'entièreté. Et demain matin, je pense que je me mangerai la même chose. Avec ça, plus la mangue, ça doit être pépite. Du coup, porridge, je vais faire ma recette. Elle met d'abord le lait. Moi, je préfère d'abord mettre le flocon d'avoine. Ça me permet de doser parce que sinon, j'en fais beaucoup trop à chaque fois. Donc du coup, hop, je viens mettre un petit peu de flocon d'avoine. Voilà, je pense que ça va suffire. Ça va me faire un tout petit bol. Je viens mettre le feu. Voilà. Et je viens mettre un peu de lait. J'y vais avec parcimonie. En attendant, je vais venir couper mon fruit de la passion. Comme ça, ce sera fait. S'il vous plaît. Lui, je le garde pour demain. Je vais mettre que ça. Oh my god, ça a l'air incroyable. Non mais rien que l'odeur, je me... Hop, ça me paraît pas mal. J'ai vraiment fait un petit porridge quoi. Attendez, là c'est le bazar. Je range un peu là. Alors attendez, hop. On va se caler de façon à ce que vous voyez ce que je mets dans mon assiette quand même. Donc, on va mettre la petite preparation. Mais rien que là, c'est pas beaucoup ce que j'ai fait, mais je vous promets que ça cale à mort. Genre, si vous allez en cours et tout, même au travail, vous commencez tôt, mangez ça. Hein. Je vous promets les gars, ça vous cale. Hein. En plus, je trouve ça grave réconfortant parce que c'est chaud. Genre, je sais pas. Ouais, c'est un peu réconfortant quand même. Et là, je vais mettre mon petit fruit de la passion. Donc j'ai vu qu'elle a dit qu'il fallait vraiment tout extraire. Oh là là, mais je sens que ça va être incroyable. Et qu'après, genre, fallait tout mélanger. Et elle dit dans sa vidéo que ça fait comme un fruit de la passion géant. Genre. Non mais ça suffit largement, je vais vous montrer. Genre, le rapport entre le porridge et mon fruit de la passion, genre, c'est grave suffisant. Non mais... Oh là là, je pourrais garder ça, ça sent l'odeur. Ça sent trop bon. Du coup, je vais venir mettre le petit smoothie. Hop, ça sera à laver. Ah, mais ça fait un grand verre quand même, hein. Là, j'ai l'impression d'être rendier là, c'est bon. Je vais faire ma marque de matcha. Je rigole. Hop. J'ai trop hâte de tester, vraiment.
Donc voilà le petit porridge avec le fruit de la passion et le petit smoothie vert. Il est beaucoup moins vert j'ai l'impression que le sien, mais parce que j'ai rajouté plus de mangue. Mais j'avoue que là ça donne très healthy, très... on adore. Donc du coup, alors oui j'ai vu que avant de faire son petit déj, tous les matins elle boit un grand verre d'eau. Bon bah là il est 9h30 passé, je vais pas boire un verre d'eau, ce que j'ai déjà fait, je bois le matin pour prendre mes vitamines. Donc du coup on va directement passer au smoothie, c'est celui qui m'intrigue le plus. Il y en a beaucoup donc j'espère que je vais aimer quand même parce que bah ça fait un grand verre. Moment de vérité. Déjà ça sent bon. Bah écoutez c'est super bon. Elle le dit qu'elle le fait à ses proches et tout et qu'au début ils sont hyper sceptiques et en fait ils adorent. Bah écoutez c'est vrai, c'est plutôt bon. C'est même très bon. C'est très très bon. J'aime beaucoup. Par contre ça me coûterait très cher si je ferais ça tous les jours. Parce que la mangue, je crois que je l'ai payé pas loin de 3 €. J'ai mis la moitié quand même. Après je pense qu'il faut faire comme elle, il faut acheter congelé. Mais épinards congelés, j'avais déjà testé son smoothie, j'aimais pas du tout. Après est-ce qu'ils étaient... je sais pas. J'avais pas du tout aimé. Que là, épinards frais, j'aime beaucoup. Incroyable, j'adore, je vais le finir. Et le petit porridge, donc je vais mélanger. Alors. C'est incroyable. C'est incroyable. Si les fruits de la passion ne coûteraient pas aussi cher, je pense que j'en ferais tout le temps aussi. C'est beaucoup trop bon. Vraiment. C'est incroyable. Genre vraiment, c'est pépite. Là par contre j'ai l'impression d'être une healthy girl. Rien à dire, Andy, si tu passes par là, je valide. C'est trop trop bon. Vraiment c'est pépite. Mais je suis choquée, genre j'adore. Vraiment j'adore. De toute façon, bah en fait le sachet d'épinards, je vais me faire des smoothies avec. Pépite. Du coup, on se retrouve à midi pour la recette du midi et j'ai trop hâte, ça a l'air trop bon. Bisous! Il est 11h45 donc on va préparer le repas du midi. Pour le repas du midi, ça va être un ragoût de reste. Oui, attendez, je vous explique. Donc il faut savoir que Andy est là, elle a fait une vidéo, je sais plus c'était à quel moment. C'était en 2023 où elle faisait genre Uber Eats et du coup elle a fait ses plats favoris en livraison Uber Eats où elle allait livrer ses abonnés. Et du coup dans cette vidéo là elle a deux plats dont un qu'on va faire ce midi qui s'appelle le ragoût de reste. Et oui elle a dit qu'elle s'était éclatée à trouver les noms. Donc dans le ragoût de reste on a quoi? On a du riz, des oignons blancs, de la crème fraîche, de la courgette et du gruyère. Du gruyère. Donc du coup j'ai acheté tous les éléments dont j'avais besoin et on va faire ça ensemble. Je vais juste regarder la vidéo parce qu'il me semble qu'elle fait la recette en vidéo. Donc on va suivre la recette à la lettre. Ok, ce qu'on va faire c'est que je vais faire revenir des oignons dans une casserole. Enfin dans une poêle, plutôt une poêle, c'est mieux. Et après je vais rajouter des rondelles très fines de courgettes comme ce qu'elle a fait. Et je vais faire revenir tout ça ensemble. Je mettrai la crème fraîche et le riz. Et après c'est dégustation. Du coup je vais couper les courgettes, les oignons, enfin je vais faire que un parce qu'en fait je vais être la seule à en manger. Mon père n'aime pas les courgettes donc clairement je vais faire ce plat que pour moi, donc que pour une personne. Ou je vais peut-être en faire 2 portions, comme ça ma mère quand elle rentrera elle pourra en manger. Donc je vais peut-être mettre 2 courgettes comme ça au moins. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je pense que les courgettes ça va suffire en vrai, c'est énorme pour 2. Rien à voir, hier j'ai été voir au cinéma le nouveau Marvel, Madame Web. J'adore, il est
incroyable, j'ai adoré, je me suis pas ennuyée une seule fois. Il était vraiment trop bien. Je vous conseille grave d'aller le voir. En plus avec l'actrice de 50 nuances de Grey. Attendez, je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est Dakota Jackson. Mais je préfère vérifier, genre. Dakota Johnson. Oh là, je sens, j'adore en plus ça, je trouve ça trop bon, ça sent super bon. Là déjà tu vois, je sens que ça va me piquer les yeux là. J'ai beau tourner les yeux, faire ce que je veux hein. À part mettre des lunettes de plongée, je vois pas comment je peux faire pour pas pleurer des yeux. Mais bon. Quand même. Waouh, ça commence à venir. Je trouve que les oignons, ça rajoute vraiment quelque chose en plus, genre au plat. Waouh. Heureusement que je me suis pas maquillée. Hein. Waouh. Oh non, c'est bon, ça pique. Oh, purée. Voilà, les oignons sont coupés. Et du coup, on va faire cuire tout ça. Oh, ça pique les yeux. Oh non, mais là, je peux pas. Ça pique les yeux. Séquence émotion, là. On va mettre du beurre pour pouvoir faire carboniser un petit peu les petits lardons. Les petits lardons. Non, Laurent, mange pas de lardons. Là. Les petits oignons. Hop. J'avoue, là j'en ai un peu beaucoup, mais après il y aura aussi les courgettes. Hop, on vient mettre les petits oignons. Et voilà, on vient les... Donc maintenant qu'ils sont bien caramélisés, bien dorés, on va pouvoir venir ajouter les courgettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour que ça puisse cuire un peu à la vapeur. Donc du coup là maintenant c'est cuit, donc je vais pouvoir mettre je pense la crème fraîche et le gruyère. Franchement ça a l'air super bon. C'est l'heure de me servir et de faire une petite dégustation. Pour certaines parties de la vidéo, vous allez remarquer, je suis en voix off parce que je n'étais pas seule dans la maison et je n'allais pas imposer aux autres de se taire. Donc j'ai préféré faire des voix off à certains moments de la vidéo. Franchement, ça a l'air trop bon. Et du coup, on passe à la partie dégustation. Et je peux vous dire que c'était exquis, super bon. C'est une recette que je reproduirai, ça c'est sûr et certain. Il est 16h, on se retrouve pour une nouvelle étape du Je mange comme Andiella pendant 24 heures. Je vous filme de mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Et oui, j'ai oublié de brancher les batteries. Du coup, il est 16h et qui dit 16h dit matcha time. Donc, on va aller se faire un petit matcha et pas n'importe lequel, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, du coup, on se retrouve dans la cuisine. Donc, pour faire le matcha, j'ai deux matchas de chez Milia Matcha. Vous vous doutez bien. Donc, j'ai celui à la vanille et celui à la fraise. J'avoue, j'ai une préférence pour celui à la vanille. J'aime bien, c'est un petit côté réconfortant. Et je pense qu'on va faire celui-là. Du coup, mon petit matcha ici, il est prêt. J'ai également fait chauffer de la mousse, enfin j'ai fait de la mousse de lait en fait, j'ai fait chauffer du lait dans un mousseur de lait. Et j'ai pris ma meilleure tasse. Comme vous avez pu le voir, j'ai deux types de matcha. J'ai le matcha vanille et le matcha fraise de chez Milia Matcha. Vraiment les deux, je les aime vraiment beaucoup.
Je trouve que ce qui est bien avec Milia Matcha, c'est qu'on sent pas du tout l'amertume du matcha, mais vraiment pas. Le goût du matcha, on le sent pas tant que ça, parce que c'est un goût un peu d'herbe. Et si vous avez des matchas de mauvaise qualité, vous allez le sentir beaucoup. Par exemple, si vous allez au Starbucks, clairement, je pense pas que ce soit un matcha de très très bonne qualité. Et je trouve qu'on sent énormément le goût de l'herbe. Et ça, je peux pas. Vraiment, j'aime pas du tout. Là, ça c'est ma boisson préférée. Je bois ça tous les matins. J'alterne entre le fraise et le vanille, tellement c'est bon. C'est vraiment trop trop bon. Et par contre, si j'ai un petit avis à donner, c'est que le vanille, vraiment, il a ce côté réconfortant. Il n'a pas vraiment le goût de vanille, il a un goût chocolaté un peu. Mais voilà, c'est vraiment un goût qui va être réconfortant et je trouve qu'il est vraiment parfait pour l'hiver, notamment là en chaud. Moi, je le bois que en chaud. Après, je me dis, en été, il doit être pas mal en latte, en froid, avec des glaçons et tout. Ça doit être hyper rafraîchissant. Mais le fraise en été, là, avec votre lait d'amande, des petits glaçons et une petite paille pour siroter ça, je pense que ça doit être trop bon et hyper rafraîchissant. Et évidemment, j'ai déjà goûté en froid et en chaud. Les deux, je les ai goûtés en froid et en chaud pour savoir si vraiment c'était pépite. C'est pépite, mais je me dis avec la vibes de l'été et tout là, ça, j'ai trop hâte. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour le repas du soir. Il est 19h45, donc c'est l'heure de préparer le repas du soir. Pour le repas du soir, je vais faire sa recette phare. La recette, je pense que tout le monde sait que c'est la recette de pâtes à Andy. C'est les pâtes à la vodka. Et d'ailleurs sur sa vidéo Uber Eats que je vous remets ici, la petite miniature, elle les a appelées les pâtes... Non, les rigatoni d'alcoolo. Donc moi j'ai pas de rigatoni par contre. Je vais faire avec les pâtes que j'ai, mais j'ai acheté tous les autres ingrédients. Donc évidemment la boisson, la vodka, de la crème fraîche, de la sauce tomate et du parmesan et des oignons rouges. À côté de ça, vu que je suis avec ma famille, il y en a qui mangent de la viande, donc je vais évidemment faire un peu de protéines. Donc je pense qu'il va bien se marier avec. Ça va être du blanc de poulet. Je pense que ça peut très bien se marier avec. Donc voilà, je vous embarque avec moi dans la cuisine pour faire la petite recette. Franchement, c'est la recette que j'attendais le plus sur cette vidéo. J'avais tellement hâte de faire cette recette et j'ai tellement hâte de la goûter aussi. Et en plus du coup, je ne vais pas être la seule à en manger, comme ce midi par exemple. La première étape, c'est de faire les oignons rouges. Moment de vérité, est-ce que c'est bon ou pas? Et je vous le dis, oui, c'était très bon, mais je pense que ça aurait été meilleur avec encore plus de sauce. J'aurais dû en faire plus par rapport au nombre de pâtes que j'ai fait. Mais bon, recette à reproduire. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain!